Hello, hello mes amis, bonjour, merci d'être avec moi sur cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois d'août. Alors on va se connecter avec nos guides et on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour le mois d'août. J'entends oh là 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 là, ok. Alors ça va être fatigant pour certains, donc on prendra les cartes après. On va essayer de faire, vous avez vu hein, en ce moment c'est vraiment je prends les cartes et hop il y a des connexions qui se font. Ils veulent vraiment nous aider, donc ils passent directement en canalisation et plus forcément par les cartes. Alors, pour certains, la reprise va être difficile. Hein. Au niveau de la rentrée, il y a beaucoup de gens qui vont ne pas avoir envie, ne pas être motivés. Les vacances vont être trop courtes. En fait, vous avez aussi remarqué, hein, de toute façon, que les journées commencent à raccourcir, même si c'est pas beaucoup, ça reste quand même, je crois, une demi-heure, ce qui est déjà beaucoup quand on a envie de profiter de ses vacances. Alors j'entends que ça va être, oui, compliqué pour certains parce que comme les journées vont passer très très vite, parce on me montre, on me dit une effluve, on me dit ça circule, ça bouge beaucoup. Donc en effet, c'est normal que les journées passent très vite, on ne les voit pas passer, donc on n'a pas l'impression de se reposer. Et en fait, pour la plupart, on va pas avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. On va pas avoir l'impression d'avoir pris du bon temps. Alors quand je dis prendre du bon temps, c'est justement, c'est quand on ne va pas travailler, on ne met pas le réveil, on fait des choses pour soi, des choses un peu inédites. Et bien là, vous aurez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, de vous être levé, et puis la journée passerait très vite, on ne fait pas grand-chose, et hop, c'est déjà le soir. Donc pour certains, il n'y aura pas ce moment de... Alors j'entends le moment de béatitude, où on reprend, vous voyez, on est bien, on est dans la béatitude, on est bien, on est prêt à reprendre le travail. Et bien pour beaucoup, ça ne va pas être le cas. Ils me disent la majorité. Hein. La majorité, euh, j'entends, va avoir les boules de reprendre. Va se dire, mais c'est pas possible, j'ai rien vu, j'ai pas vu l'été, comme si on était enfermé dans. Alors c'est marrant parce qu'il me montre comme une boule, c'est comme si on était assis dans une boule un peu comme les manèges. Hein. Les sièges dans les manèges fêtes foraines. On est dans une boule et en fait on se fait balloter et puis ça circule une journée, deux journées, trois journées et il n'y a rien et puis beaucoup de fatigue. Alors moi personnellement c'est vrai que là les nuits sont un peu compliquées. Mi-juillet ça a été assez compliqué. Euh, Là, au moment où je vous fais la vidéo, c'est à peu près, mais c'est pas encore ça. Et c'est vrai que, alors ils me disent de faire la vidéo en avance. Hein. Euh, ouais, parce qu'il faut que je vous la mette avant pour que vous puissiez profiter en fait. On me dit que ces conseils vous soient vraiment profitables. Donc il faut vraiment, ouais, être conscient de chaque moment. Soyez dans la gratitude, vous passez un bon moment, donc quelqu'un vient à la maison tout simplement, hop, ou quelqu'un vient boire un café, soyez dans la gratitude après. Parce qu'en fait, chaque fois que vous êtes dans la gratitude, c'est comme si vous marquez... euh, ouais, on me montre, alors j'ai plusieurs mots qui viennent, mais voilà, comme si vous marquez au fer, ça c'est fait, c'est enregistré. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, bah, si on regarde toutes les gratitudes qu'on a eues, au final, la journée a été quand même assez longue, assez belle, assez bonne. Euh, ouais, ok. On me dit, on va regarder. Qu'est-ce que ça va nous apporter ce mois de... Ouais, après j'ai les conseils. Ils me disent, ok, alors qu'est-ce que ça va nous apporter ce mois d'août? Donc j'ai quelque chose de général hein, pour l'instant. Ok, la carte de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Pourquoi cette carte-là? Oui, bah c'est ça. C'est ce qu'ils disent. On est vraiment... Hop, allez, je mets l'autre hop, en dessous. Voilà. Ok, on va trouver un équilibre, hein, vous voyez, avec la justice. Hein. C'est-à-dire, hop, je la mets dans le champ, pardon. Donc, en effet, là, on vient nous dire, vous voyez, c'est ça, c'est je suis content, je suis pas content, j'en ai marre, ça passe trop vite. Même pendant les vacances, vous risquez d'avoir des moments d'agacement parce que bah, la journée est déjà finie et qu'il vous reste. C'est comme si au lieu de dire, tiens, j'ai passé une bonne journée, vivement demain, non, la journée est passée tellement vite que c'est, ah, déjà une journée de passée. Vous voyez, je sens de l'agacement, je sens que et puis tout va vous énerver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant ce mois d'août. Hein. Il y aura peut-être des choses, hein, peut-être des grèves, peut-être des choses. Il y a des choses, j'ai l'impression, au niveau société qui vont se passer et qui peuvent vous agacer.
Alors vous pouvez être agacé parce qu'il y a une grève par rapport à l'essence, hein, tout simplement, vous voyez, parce qu'il va manquer des produits, parce que voilà. Vous voyez, ça va être quelque chose de général et en fait tout va vous agacer. Vous allez reprendre pour la plupart, je me mets dedans, hein, nous allons reprendre en septembre pas assez reposé. Et pourtant ils me disent, c'est les messages qu'ils nous donnent depuis le mois de juin. Et en effet, quand on revient sur les guidances que j'ai pu faire, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce que je dis dans les guidances, il faudrait que je les réécoute, mais ce qui est vraiment frappant et ce qui peut nous marquer, c'est vraiment prenez beaucoup d'énergie, reposez-vous. J'entends accepter que ça passe vite, hein, parce que plus vous agacez et plus vous allez réduire votre taux. Euh, Ouais, ouais, ils sont en train de m'expliquer qu'en fait, plus on va s'agacer, plus on est dans des énergies négatives, des émotions, des sentiments négatifs, et plus en fait on bouffe en fait notre capital. Alors vous savez, le capital soleil, et bien là c'est pareil. Plus on va dans des énergies, comme je vous dis, émotions, sentiments négatifs, plus on va dans des fréquences qui sont basses, et plus en fait bah, vous mangez votre énergie positive. Donc vous passez une super journée et le lendemain vous passez à vous plaindre, et bien c'est comme si rien n'avait été fait. Là, on nous demande vraiment de prendre conscience, de nous recharger. Ça va être vraiment important de lâcher prise sur tout ce qui nous agace, hein. Que ça soit pour nous, que ce soit par rapport à notre travail, que ce soit par rapport à la société, que le temps passe vite, qu'on est fatigué, qu'il y a des douleurs. Voilà, on va accepter parce qu'il y a un changement qui se prépare, hein, ça, on est beaucoup à vous le dire. Euh, mais c'est long. Oui, ils me disent c'est long. On sait que c'est long. C'est trop long pour vous parce que vous êtes dans l'impatience, parce que vous êtes dans le système économique de la consommation, parce que ça va pas, on change, on jette. Euh, Ils disent heureusement qu'il y a des recyclages, mais vous n'êtes pas du tout dans le recyclage et c'est pas bien. Et c'est pareil pour vos énergies. Plutôt que recycler et de travailler sur nous, on va mettre tout sur la faute des autres. Et puis au final, on ne travaille pas assez sur nos problématiques et on ne travaille pas assez du coup la patience, j'entends, le calme, la responsabilité de nos actes, hein, de ce qu'on pense, de nos fatigues aussi, hein. Parce que quelqu'un qui n'arrête jamais de la journée ne peut pas se plaindre que les journées sont trop courtes, qu'il est fatigué, que non, non, il y a un moment, je suis fatiguée parce que je ne prends pas soin de moi, parce que je ne prends pas du temps pour me reposer. J'entends, alors je suis désolée, ça va assez vite, hein, je parlais un peu vite aussi. Euh, J'entends qu'il faut prendre ses responsabilités. Et du coup, en prenant nos responsabilités au mois d'août, en étant conscient, donc je répète, hein, c'est vraiment le mot d'ordre, être conscient de tout, être dans l'acceptation, et du coup, je suis responsable, en effet, de ma fatigue, je suis responsable de mes pensées, même si ça vient du gouvernement, même si ça vient de mon voisin qui m'embête, même si ça vient de n'importe qui d'autre extérieur, c'est ma façon de réagir, ma façon de manger mon énergie, c'est moi qui ai des pensées négatives, hein. Donc non, non, il y a un moment, je lâche mes pensées négatives, je suis dans l'acceptation et je profite de moi, je profite des bons moments. Donc là, c'est vraiment, il répète, hein, j'entends, c'est une répétition. Il faut vraiment prendre soin de vous, il faut vraiment être calme, être dans, euh, j'entends la bonhomie, donc il faudra aller voir la définition exacte. Il faut vraiment être dans, comment on peut, ouais, lâcher prise, ouais. Ils me disent le mot qui serait le mieux, c'est de lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est pas j'abandonne tout. Non, lâcher prise, c'est j'accepte, j'accueille la situation. Je peux pas être responsable de tout, je peux pas répondre à tout, je peux pas avoir des solutions à tout. Eh bien, je lâche prise et les solutions vont venir et le calme va se rétablir. Et je profite de cet instant présent. On me dit prends une carte de là. Ok, on prend celle-là. Le défilé des fées, été. Le désir et l'amour vous appellent. La nature répond à vos prières. Bon bah voilà. Donc là, il nous donne déjà, hop, on va la mettre ici. On a un premier conseil. Si on n'arrive pas à lâcher prise, voilà, le désir et l'amour vous appellent. Donc allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers vos envies. Si vous avez envie d'aller à la piscine plutôt que tondre votre pelouse, eh ben faites-le. Tout simplement. C'est ça qu'on vous dit. C'est aller vers ce qui vous appelle. Et puis ensuite, la nature répond à vos prières. Donc allez dans les bois, allez demander de l'aide, parce que quand on est dans la nature, au final, on est plus calme, on est plus zen. Alors je vous dis pas dès que vous arrivez, faites une petite marche, mettez-vous le long d'un arbre, adossez-vous à un arbre, ça fait du bien, respirez,
Mettez déjà une intention de lâcher prise et ensuite faites votre demande à tout ce qui est invisible, les anges, mais aussi les fées. Bien sûr qu'elles nous aident, bien sûr qu'il y a ce monde aussi, il y a cette dimension ce qu'on appelle les élémentaux, hein, les elfes, voilà, il y a beaucoup de choses. Euh, donc on peut aussi leur demander, hein, on peut leur demander de nous aider. Donc là, avec cette carte-là, on nous dit également tout peut se rétablir, hein, c'est à nous de juger. On nous dit c'est ce que vous allez vivre, mais c'est ce que vous pouvez créer, d'accord? Donc ce côté justice où je retrouve un équilibre. Ok, là je sens que j'ai plein de pensées négatives, je commence à être fatiguée, eh bien je vais trouver un équilibre. Sur mes pensées négatives, je vais aller sur des pensées positives, et au niveau de ma fatigue, je vais aller sur le repos. C'est à nous de trouver cet équilibre absolument au mois d'août. Parce que le mois de septembre, j'entends, va être costaud. Ok? Costaud au niveau énergie, costaud au niveau surprise. J'adore. Qu'est-ce qu'on a? La pression, bah oui, on se met la pression nous-mêmes. On me dit 3 cartes. Ok, voilà. Donc, on va trouver, il faut qu'on trouve cet équilibre, hein. C'est à nous d'agir, parce que la pression, vous voyez, on se la met à soi-même, hein, la pression. Donc oui, on va être dans la pression par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ce qui est énergétique et qu'on ne maîtrise pas quelque part, hein. Et en même temps, on vous met la carte de l'amour. Donc, vous voyez, on peut être seul, puisque vous voyez, chacun est de son côté. En même temps, j'adore ce petit pied-là, qui est tordu, qui est de l'autre côté. Donc, on est seul, mais ensemble, d'accord? Donc, on peut cheminer, on peut aller, ils me disent, on peut aller dans la nature, faire une balade tout seul, mais c'est pas pour ça qu'on est séparé, qu'on est seul, qu'on n'est pas aidé. Bien entendu, quand vous allez en forêt, vous avez tous les élémentaux. Vous avez toute la nature qui va vous aider. Mais vos guides, vos anges sont là aussi, les galactiques sont là aussi. En fait, la séparation, c'est que nous qui la créons. Et du coup, on vous dit, voilà, arrêtez de vous mettre la pression parce que vous n'êtes pas seul et l'équilibre, vous pouvez le trouver. D'accord? Ensuite, alors, avec ces cartes, hein, c'est les cartes de l'énergie. C'est marrant qu'il m'ait demandé de mettre ça parce qu'en plus, on a besoin d'énergie, besoin de se ressourcer pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Le conseil. Les portes de la spiritualité. Donc en effet, les portes de l'esprit, les portes de la spiritualité. Ouvrez ces portes, faites confiance. Soyez absolument dans la confiance que même si tout est gris dehors, même s'il pleut, qu'il y a forcément... Vous voyez, ils me disent même s'il pleut, mais oui, quand il pleut, oui, on ne peut rien faire. Et pourquoi pas se poser, faire un bain, prendre un livre, faire un jeu. Il y a plein de choses à faire. Mais tout de suite, on va voir le côté négatif, hein. Donc non, là on vous dit, ouvrez aussi, ouvrez votre esprit, essayez d'avoir un nouveau regard, ouvrez de nouvelles portes. Ok, d'habitude il pleut, je ronchonne, c'est mes vacances, je peux rien faire, j'avais prévu de faire ci, de faire ça, je peux même pas aller à la plage, je peux pas aller à la piscine. Voilà, donc on va ronchonner, ça c'est le bon humain que nous sommes avec ses belles qualités. Mais en même temps, on vous dit, ben oui, mais c'est à vous de changer votre regard, hein. Quand il pleut, on peut faire plein de choses. La nature en a besoin, les escargots, les grenouilles, tout le monde est content. Les oiseaux peuvent après avoir des petites mares, là, et quand il y a la sécheresse, les oiseaux n'ont rien à boire, c'est compliqué pour eux. Il faut leur mettre de l'eau dehors. Les abeilles, vous mettez de l'eau, vous verrez toutes les abeilles qui viennent chercher de l'eau. Donc tout le monde a besoin d'eau. Si vous voulez manger des bons légumes, avoir des bons fruits, il nous faut de l'eau. Et pour éviter l'eau du robinet qui est très toxique, hein. Ça, c'est aussi un message que je peux vous donner en plus, le petit bonus, hein, qui m'est venu l'autre jour et je me suis renseignée. Et en effet, l'eau du robinet est très toxique, hein. Attention. Alors, l'eau en bouteille, c'est compliqué. L'eau du robinet est toxique. Je suis en train de regarder, en train de demander un petit peu à mes guides qui nous dirigent vers quelque chose. Je vous dirai dès que j'ai des solutions. Mais prenez l'eau en bouteille pour l'instant. Moi, je suis revenue à ça. Alors bien sûr, je magnétise l'eau, donc ça, vous avez plein de choses pour magnétiser, hein, vous pouvez le faire vous-même. Le mettre tout simplement sur une fleur de vie que vous imprimez sur Internet, hein, vous tapez fleur de vie, vous l'avez en rond, cette belle fleur de vie, vous l'imprimez, vous mettez votre bouteille dessus, c'est déjà super bien. Il y a des supports pour magnétiser aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Mais il y a vraiment plein de solutions, mais déjà l'embouteille sera mieux, même si c'est pas top, c'est mieux. Là, stop, hein, l'eau du robinet. Et comme je vous dis, dès que je peux, je reviens vers vous. Donc je reviens à cette porte, voilà, changer un peu, et on me dit légèreté, légèreté, légèreté,
soyez plus léger, c'est les vacances. Même si vous travaillez au mois d'août, c'est quand même une ambiance de vacances, soyez plus léger. Le soir, allez dehors plus longtemps, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de manger 8 heures, 7 heures ou 8 heures, ne vous mettez pas à 9 heures devant la télé, peut-être. En plus, quand on voit ce qui passe à la télé en ce moment, voilà, on est vraiment en juillet-août, hein. Donc, allez peut-être vous mettre dehors, discuter, prenez un livre, regardez la nature, faites des mandalas, voilà, il y a tellement de choses à faire. Mais respirez, voilà, changez vos habitudes. Donc, même si vous travaillez, vous pouvez très bien changer un petit peu les copains, les copines qui sont en vacances, et ben, prenez un petit peu de temps avec eux. Vous n'êtes pas obligé de vous coucher à 2 heures du matin non plus. Mais voilà, changez vos habitudes. Vraiment, relaxez-vous, ça va être hyper, hyper important. On me dit d'en mettre deux. Hop, du coup, nous avons... Hop là. Alors, l'ange... Ah bah la force, voilà. L'ange et la force, hein, donc l'ange qui... Alors, vous savez, j'ai des cartes avec chaque ange. Donc, il y a l'ange de la motivation. Bah, là, on a l'ange de la force. Et en même temps, on peut avoir cette carte du tarot, la force elle-même. Donc, vous avez cette énergie du lion, cette force en vous. Vous êtes capable d'ouvrir ces portes, vous êtes capable de changer. Même si vous n'avez jamais été à des ateliers, regardé des conférences, c'est peut-être le moment de vous dire, allez, ça y est, j'ai cette force en moi. Ok, j'ai pas fait de soins sur moi pour travailler ma confiance, pour travailler l'estime, mais vous pouvez le faire maintenant. D'accord? Vous l'avez la force, hein. C'est comme je disais encore tout à l'heure à une cliente, c'est pas au 1er de l'an qu'on fait ses résolutions, on peut le faire au 1er septembre quand on sait la rentrée, on peut le faire chaque matin au lever, c'est une nouvelle journée. C'est super important. Donc là, hop, je ne mélange pas, pardon, j'allais mélanger, ils me disent non, juste la fin. Oh, elle est belle cette carte, voyez. Là, on me dit c'est la force. Voyez, je pense qu'on est sur l'énergie de Jésus. Donc là, on vous dit, voilà, la force en la foi. Ouais. Comme si on vient, et puis moi j'ai l'impression de voir des mains, comme si dans ces mains, il y a des choses qui sortent et en même temps, ils récupèrent des mains. Donc là, on vous donne la main. On vous dit avec ces cartes que vous avez toutes les capacités pour changer votre regard, changer votre façon de vivre, pour y croire, tout simplement. Donc croyez en tout ça. Et puis, redécouvrez la force que vous avez en vous et l'espoir, la foi. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de la foi que oui, les choses n'arrivent pas par hasard et que oui, eh ben, quand ça arrive, c'est le bon moment. Quand c'est pas le bon moment, eh ben, c'est ce qu'on va appeler un échec. Mais ce n'est pas un échec, c'est une leçon ou c'est juste que c'est pas le bon moment, c'est un retard au niveau du temps ou un ajournement ou on reporte une date, vous voyez, tout simplement. Donc, soyez vraiment dans la conscience que tout est parfait et que vraiment il faut écouter les conseils, on me dit. Ok, on me dit celle-là et celle-là. J'adore. Ok, on joue avec les cartes. On a le mange-queue hiver. Donc, mieux vaut regarder au loin que s'arrêter pour butiner en chemin. Mais oui, donc là, on est sur vraiment la foi. On vous dit, ayez la foi. Vous voyez, le numéro 5, pour moi, on est après le numéro 4, où ça y est, on a les 4 pieds, comme une chaise, on est bien comme une table, on est bien stable. Et bien voilà, on vous dit, il y a un moment, regardez au loin. Parce que parfois, on a besoin de voir au loin. On vous dit l'instant présent, bien sûr qu'il est important, mais cet instant présent, il est important aussi pour construire notre futur. Donc, quel futur vous voulez? Donc, ayez vraiment de l'espoir pour cet hiver. Je pense que on a peut-être dans ce message aussi que l'hiver va être peut-être un peu plus calme. On aura peut-être une petite accalmie, on verra. Mais en tout cas, jusqu'à cet hiver, voilà. On a des mois qui vont être difficiles. Septembre, octobre, je pense que novembre, je pense que ça va être un peu difficile. Ensuite, on a... Alors, la meuve, qu'est-ce que c'est? Donc, automne. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. La lumière vient de l'intérieur. Ben voilà. Croyez en vous. Voyez cette force, on est à travers la force. Donc là, on vous dit d'ouvrir d'autres portes, d'ouvrir votre regard. Donc regardez certainement ailleurs, dans le futur, qu'est-ce que vous avez envie. Ayez de la foi. Là, on vous parle que voilà, regardez à l'intérieur de vous, parce que en effet, les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit ou ce que l'on voit. On a l'impression qu'on est faible parce qu'on a été faible une fois, mais non, on a une force incroyable à l'intérieur. On vient vous le confirmer. Et puis le 9, on est sur une fin de cycle. Donc les choses vont s'arranger, ne vous inquiétez pas.
Et puis là, on a le 3, donc la communication, le gentil peuple, l'été. Respect et surprise se mêlent, la chance est au bout du chemin. Super. Donc là, on vous dit bien, voilà, avec cette foi, hein, quand on a la foi, on a l'équilibre, on a la foi, tout peut s'arranger selon le regard. Donc on vous dit bien, la synthèse que je pourrais faire pour le mois d'août, c'est prenez du temps pour vous, soyez dans cet instant présent, dans la gratitude pour bien vous apercevoir de ce que vous vivez parce que ça va aller très très vite. Les jours vont passer très très vite, les jours vont raccourcir, ça c'est logique, mais du coup dans la journée ça va passer également très très vite. Si vous ne voulez pas arriver très fatigué là au mois de septembre, il va falloir vraiment vous reposer et prendre chaque moment comme un moment de gratitude. Et puis, on vous dit quand même qu'il y a des belles choses hein, au mois d'août. Vous voyez, respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Donc oui, il y a quand même des belles choses qui vont arriver. Vous allez peut-être avoir des visites de personnes qui sont en vacances, qui viennent vous voir, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous allez peut-être retrouver voilà, des personnes qui habitent loin. Vous voyez, ça va être... Il y a quand même des belles surprises pour le mois d'août. Vous voyez, c'est pas que négatif. Mais là, en effet, on est vraiment sur une guidance conseil de se reposer, de ne pas laisser passer le temps comme ça en ronchonnant, mais plutôt merci pour chaque moment. Et puis, je me prépare à ce que, malheureusement, septembre, octobre, novembre va être un petit peu lourd à porter, que oui, je risque encore d'être fatiguée, que oui, les énergies vont encore être très fortes. Ben, on n'a pas fini de se modifier, hein, autant physiquement qu'énergétiquement. On est dans un changement, donc c'est normal que ça secoue. Voilà, ben, je referai peut-être une vidéo complémentaire là-dessus. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, ben, je vous souhaite un très bon mois d'août quand même, avec beaucoup... En fait, il n'est pas négatif, hein, c'est juste qu'on vous dit bien, attention, changez votre regard et profitez de chaque moment. Et ressourcez-vous, c'est important. Rechargez-vous, c'est ça, c'est le soleil, la nature, on se recharge, on sort, on fait la fête, on danse, mais on pense aussi à dormir, à se reposer, reposer son corps et son âme. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager vos ressentis de comment a été ce mois d'août, hein, comment vous le sentez, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, et puis de vous abonner si vous voulez toutes les vidéos. Je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à très vite, ciao.